Bonjour. En cet exercice, on va voir un exemple d'un amplificateur à base d'un transistor toujours bipolaire de type NPN. Le montage qu'on va traiter, c'est un montage à collecteur commun. On va voir pourquoi. Alors, concernant les données, on a un montage basé sur un générateur d'entrée EG avec une résistance interne RG. Donc, notre générateur toujours il possède une résistance interne RG et une tension EG. Les paramètres hybrides de notre transistor sont les suivants. Donc, on a H11 est égal à 1000 ohms, H21 est égal à 100. Par contre, H22 et H12 ils sont nuls. Donc, les questions, toujours, quel est le type de montage? Donner le schéma équivalent du montage en basse fréquence et petits signaux, sachant que R équivalent est égal à R1 en parallèle à R2, les deux résistances. Calculer le gain en tension AV, le gain en courant AI, l'impédance d'entrée ZE et l'impédance de sortie ZS. Alors, si on veut répondre à la première question, quel est le type de montage? Donc, comme on a dit toujours, il faut mettre le schéma équivalent en régime dynamique et on cherche quelle est l'électrode du transistor lié directement à la masse. Donc, si on trouve l'électrode liée directement à la masse, on peut déduire le type du montage. Donc, en régime dynamique, les condensateurs deviennent des interrupteurs fermés, comme un court-circuit, et les générateurs de tension continue aussi deviennent un court-circuit. Donc, pour notre cas ici, si le condensateur C1 devient un court-circuit, donc la base n'est pas liée directement à la masse, donc elle est entre les deux résistances et le générateur. Donc, on ne peut pas dire base commune. L'émetteur, si ce condensateur C2 devient un court-circuit, donc l'émetteur n'est pas lié directement à la masse, comme vous voyez, et donc il est entre deux résistances. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le collecteur. Donc, le collecteur, normalement, le générateur VCC, il devient un court-circuit. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que le collecteur, il devient lié à travers un fil directement avec la masse. Donc, on peut dire que ce montage est un montage à collecteur commun. Voilà. Alors, donner le schéma équivalent du montage en basse fréquence et petits signaux, sachant que R équivalent est égal à R1 en parallèle à R2. Alors, toujours pour moi, pour donner le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Toujours, je mets le schéma simplifié, comme j'avais dit ici pour la première question, le schéma en régime dynamique. Donc, je mets chaque condensateur comme un court-circuit, les générateurs de tension continue comme un court-circuit. Après, je passe vers le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux. Alors, la solution de la première question, le type de montage et de collecteur commun. Le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux. Donc, schéma simplifié dans un premier temps. Voilà le schéma simplifié. Le condensateur C1 devient un court-circuit. Deuxième condensateur aussi. Et le générateur de tension continue, il devient un court-circuit. Donc, je reçois ce schéma. Après, on passe vers le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux. Alors, comme j'avais dit, toujours, pour mettre le schéma équivalent, donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche l'électrode liée à la masse et je mets l'électrode avec la masse. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je mets la masse, je mets un trait et je note l'électrode liée à la masse. Donc, je vais lier à la masse. Donc, pour notre cas, on a collecteur. Donc, je mets un trait, la démarche, et le trait avec une masse et je mets le collecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collecteur est lié à la masse. Après, je mets deux traits. Deux traits, ça veut dire quoi? Deux traits qui ne sont pas liés dans un premier temps. Donc, je cherche quelle est l'électrode ou quelle est l'entrée de transistor et quelle est la sortie. Donc, pour notre cas, est-ce que l'entrée de transistor est la base ou l'émetteur? Donc, pour notre cas, le collecteur, c'est l'électrode liée à la masse. Donc, je passe vers le générateur d'entrée. Il est où? EG, il est entre la base, comme vous voyez, et la masse. Donc, on peut dire que l'entrée de transistor, c'est la base. Donc, je mets B en couleur rouge. Donc, c'est l'entrée. Donc, le reste, c'est la sortie, c'est l'émetteur. Donc, pour chercher la sortie, je passe vers la charge.
Le signal de sortie, je vois il est où? Donc, il est entre l'émetteur et la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émetteur, c'est à la sortie de notre transistor. Voilà, donc je mets E. D'accord? Donc, B, E, C. Donc, déjà, on sait que H, les paramètres qui sont nuls, on a H de 2 et H1,2. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que H11 et H21. Donc, pour l'électrode, donc pour la tension VBE normalement, est égale entre la base et l'émetteur est égal à H11 IB plus H12 VCE. H12 il est nul, donc il ne reste que H11 IB. Donc, entre la base et l'émetteur, il y a une résistance. Donc, je vais lier le trait qu'on a tracé précédemment, un trait ici et un trait ici, qui ne sont pas liés. Je vais lier avec une résistance H11. D'accord, le H1 c'est une résistance. Donc, le courant passe de la base vers l'émetteur. Comme vous voyez, ici pour notre transistor, il y a un courant qui vient de la base IP, il y a un courant qui vient du collecteur ici. Les deux courants passent vers l'émetteur. C'est clair? Donc, pour notre cas, le courant qui vient de la base, voilà, il traverse la base vers l'émetteur. Et pour le collecteur, il y a le courant H de 1 IP. D'accord? Parce qu'on a IC est égal à H de 1 IP plus H de 2 VCE. H de 2 il est nul, donc il ne reste que H de 1 IP. Donc le courant qui vient ici, d'accord? IC donc est égal à H de 1 IP. Donc la somme du courant IC avec IP, elle passe vers l'émetteur, c'est IE. Donc IE, qu'est-ce qui est égal? Est égal IP plus H de 1 IP. Donc, je peux factoriser ici par IP. On aura 1 plus H de 1, le tout fois IP. Voilà. Donc, ici, on a tracé le schéma de transistor H11 IP, H21 IP, le collecteur, la base, l'émetteur. Après, on va ajouter les éléments qui restent. Donc, je passe vers la résistance R1, elle est où? Elle est entre la base et la masse, d'accord, ce fil. Donc, c'est la masse. Donc, je passe entre la base et la masse. Je mets la première résistance R1. La résistance R2, elle est entre la base et la masse. Donc, je mets la deuxième résistance R2 entre la base et la masse. Et puisque R1, on parlait à R2, donc on a dit que R équivalent, c'est la résistance R1, on parlait à R2. Pour cela, on a mis une seule résistance R équivalent. D'accord? Voilà. Je continue. Le générateur EG. Donc, le générateur EG, il est entre la base et la masse. Donc, je mets entre la base et la masse, je mets le générateur EG. Et puisqu'il possède une résistance interne, donc je vais la mentionner RG. D'accord? Pour ne pas oublier. Donc, la tension d'entrée VE, c'est à l'entrée, donc au borne de notre générateur, voilà VE, et le courant qui vient du générateur, c'est EG, voilà le courant IE. Je reviens vers RE. RE, il est où? Il est entre l'émetteur et la masse. Donc, je mets RE entre l'émetteur et la masse. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la résistance RL. Donc, la résistance RL, elle est entre l'émetteur et la masse. D'accord? Voilà. Donc, voilà la résistance RL entre l'émetteur et la masse. C'est clair? Donc, la tension VS, c'est au borne de la charge RL. Le sens avec le courant IS, les deux passent vers l'émetteur. Et comme vous voyez, voilà IS, elle passe vers l'émetteur. Et VS, elle passe vers l'émetteur. C'est clair? Donc ça, c'est le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux. Donc, comme un rappel, le schéma équivalent, c'est un schéma qui nous permet de calculer les gains en tension et en courant et les impédances d'entrée et de sortie. Donc, c'est un schéma qui nous permet de calculer facilement ces paramètres au lieu de travailler avec ce schéma qui reste un peu compliqué pour le calcul de ces paramètres. Donc,
La troisième question, calculer le gain en tension AV. Donc AV, c'est la tension de sortie VS sur la tension d'entrée VE. Alors, toujours pour calculer les gains ou les impédances, qu'est-ce qu'il faut faire? Je cherche une relation entre soit les tensions, soit les courants. D'accord? Pour simplifier. D'accord? Donc, pour notre cas, VS, qu'est-ce qui est égal? VS, normalement, est égal moins RL et S, ou RE fois IE plus ES. D'accord? Parce que ici, le courant, il descend contre le sens de la tension VS. Par contre, ici, I et S, elle possède le même sens de VS. Donc, on a ces deux relations. On a la troisième relation. VS, c'est quoi? C'est RL en parallèle à RE fois le courant IE. C'est clair? Donc, RL en parallèle à RE fois le courant IE. Donc, le courant IE, il vient contre le sens de VS. D'accord? Donc, c'est signe positif. Donc, RL en parallèle à RE fois IE. Ici, quoi? IE, c'est IB plus H de 1 IB. Je factorise par IB, on aura 1 plus H de 1, le tout fois IB, donc fois RE en parallèle à RL. Donc, on va travailler avec cette relation. Et VE, donc ici, on a VS en fonction du courant IB, comme j'avais mentionné ici. VS, RE on parle de RL fois IE, avec IE est égal à IB plus H de 1 IB, est égal à 1 plus H de 1 IB. D'accord? Donc voilà, VS, c'est RE on parle de RL fois 1 plus H de 1 IB. Donc je reviens vers VE. VE, il faut chercher en fonction de IB. Donc c'est quoi VE? Si on applique la loi de Maël ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura VE, parce que cette tension c'est VE, en parallèle donc, de cette résistance. Donc VE moins VBE moins VS est égal à 0. Ce qui fait que VE est égal à VBE plus VS. C'est quoi VBE? VBE c'est H11 IB. C'est clair. Et VS, on a déjà calculé. On a dit que VS, c'est RL en parallèle à RE fois ce courant. Donc 1 plus H de 1 et B. Donc VE est égal à H11 plus RE en parallèle à RL fois 1 plus H de 1, le tout fois IB. D'accord? Donc voilà, VE moins VBE moins VS est égal à 0. Donc c'est quoi VE? C'est VBE plus VS avec VBE est égal à H11 IB. C'est bon? Donc VE c'est quoi? Je factorise ici par IB. Donc on a VBE c'est H11 IB. Voilà H11 IB. Et on a VS c'est RE on parle à RL fois 1 plus H de 1. C'est ce que j'ai mis ici. Donc le tout entre accolade fois IB. Donc comme équation étoile, d'accord? Donc c'est quoi AV? C'est VS sur VE. Donc VS, d'accord, sur VE. Donc je simplifie par le courant IB. Donc je reçois cette relation. Si le gain en tension, donc en fonction des paramètres des résistances et paramètres hybrides. Donc si on veut calculer la valeur numérique, donc il suffit de remplacer chaque paramètre avec sa valeur, bien sûr en ohm, d'accord, pour les résistances et le H11. Les autres, ce sont des constantes. La quatrième question, le gain en courant AI, donc est égal à IS sur IE. D'accord. Alors pour IE, on a IE est égal à IB plus I équivalent. Donc si je reviens vers le schéma, IE, ce courant qui vient du générateur, il se divise en ce nœud. D'accord. Donc il est égal à I équivalent plus IB. C'est clair. C'est quoi I équivalent? Donc on a VE est égal R équivalent fois I équivalent. Donc, c'est quoi I équivalent? C'est VE sur R équivalent. D'accord? Donc, c'est quoi VE? On a déjà déterminé VE en fonction de IB. Voilà l'expression. VE en fonction de IB. Donc, si je divise VE par R équivalent, donc ça est égal à I équivalent. Donc, I équivalent, c'est cette expression fois IB divisé par R équivalent.
Donc on peut dire qu'on a trouvé I équivalent en fonction de IB. C'est clair? Donc si je reviens ici, IE est égal à IB plus I équivalent, avec I équivalent est égal à VE sur R équivalent, ce qui fait que I équivalent est égal à H11 plus RE, on parle de RL fois 1 plus H21, le taux fois IP, divisé par R équivalent. Donc, on a trouvé I équivalent. Donc, IE, c'est quoi? Je factorise ici par IP. Donc, IP fois 1 plus cette expression. Voilà, IP fois 1 plus cette expression. Donc, ici, on peut factoriser par R équivalent. Donc, R, il devient IE est égal à R équivalent plus entre accolade H11 plus R1 par RL1 plus H21, le taux divisé par R équivalent. C'est clair? Le tout fois IP. Donc voilà IE. C'est clair? Donc on a trouvé IE en fonction de IP. Donc on a trouvé IE en fonction de IP. Il faut chercher IS en fonction de IP. Alors on a ici VS est égal à moins RL IS. D'accord? Est égal RE, on parle de RL fois le courant IE qui est égal à IP plus H21 IP qui est égal à 1 plus H21 le tout fois IP. D'accord? Donc RL moins RL et S est égal à RE, on parle de RL fois ce courant. D'accord? Donc je peux tirer IS. Donc on a VS est égal à moins RL et S est égal à RE, on parle de RL fois 1 plus H21 IP. D'accord? Donc ça c'est pour les deux résistances, le courant qui traverse les deux résistances en parallèle, c'est ce courant. Et déjà on a VS c'est moins RL et S, donc c'est quoi IS? C'est moins RE en parallèle RL, d'accord? Le moins passe vers l'autre côté et je divise par RL, donc ça c'est la deuxième équation. Donc à partir de la première et la deuxième équation, donc c'est quoi? AI, c'est IS sur IE. Donc ça divisé par ça. Donc, si on a R équivalent ici, donc on aura cette expression fois l'inverse de cette expression. C'est ce qu'on a mis ici. Donc, moi, on parle à RL fois 1 plus H de 1 sur RL fois R équivalent sur cette expression. Voilà. Donc, moins R équivalent sur RL fois cette expression sur cette expression. Donc, ça, c'est l'expression du gain en courant. C'est clair. On passe vers la cinquième question, l'impédance d'entrée ZE. Donc ZE c'est quoi? C'est la tension d'entrée VE sur le courant d'entrée IE. Alors on a déjà une relation entre VE et IP et on a entre IE et IP, donc on peut déduire directement ZE. C'est quoi VE et c'est quoi IE? Donc si on passe vers les deux équations, donc je passe vers la première équation ici, étoile, on a VE est égal à H11 plus L on parle à RL fois 1 plus H21 le tout fois IP. Donc voilà VE. Je passe vers IE. IE, cette équation, elle est en fonction de IP. Donc voilà, je divise la première équation sur la deuxième équation. Donc je peux déduire ZE directement. D'accord? Donc voilà, si vous voyez bien ici, on aura R équivalent fois une expression sur R équivalent plus la même expression. On peut dire qu'on a R équivalent fois une résistance R' divisé par R équivalent plus une résistance R'. Donc le produit sur la somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ZE est égal à R équivalent en parallèle avec cette expression. D'accord? Ce que j'ai mentionné ici. Voilà, donc ça c'est ZE. Donc on peut faire cette méthode, je remplace IB par son expression, soit je fais la division directement de VE par IE pour déduire ZE. Et déjà on a VE en fonction de IP et on a IE en fonction de IP, donc je fais la division directement et je trouve la même expression, d'accord? Voilà. On passe vers la sixième question, donc l'impédance de sortie ZS, qui est égale à VS sur IS. Donc, toujours la démarche pour calculer ZS, il faut court-circuiter le générateur EG, d'accord? Donc, EG est égal à 0, et on débranche la charge RL. Voilà, donc si on fait ça, le schéma
équivalent en basse fréquence et petits signaux devient comme ça. Donc j'ai déjà un générateur court-circuité, voilà, donc il n'y a pas de générateur. Donc on garde le tout et la charge RL, elle est débranchée. Donc ZS, ça veut dire quoi? L'impédance à ce niveau. On voit quelle est l'impédance à ce niveau. Alors, si EG est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant IE. C'est clair? On n'a pas de courant IE parce qu'on a un générateur éteint. Donc, si IE est égal à 0, ça veut dire ce courant qui vient à ce nœud et il se divise, normalement, c'est 0. Donc, on n'a pas de courant qui sort. Si on ne génère pas un courant vers un nœud, on n'aura pas un courant qui sort. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que IB est égal à 0 et équivalent est égal à 0. Donc, si IB est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce courant IC qui est égal à H de 1 IB, elle est aussi nulle. Parce qu'il est égal à H de 1 IB et IB est égal à 0. Donc, ce courant nul, ça veut dire que ce courant aussi, il est nul. Ce qui fait que IE, il est nul. Donc, à ce nœud, on a IE plus IS. Si IE est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que IS, qui est le courant qui reste, qui traverse la résistance RE. Et on a VS est égal à RE fois IS, d'accord? Ce qui fait VS sur IS est égal à RE. Donc, l'impédance de sortie, c'est RE pour notre cas. C'est clair. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai mentionné ici. Donc si le générateur est égal à 0, I est égal à 0, IP est égal à 0, I est égal à 0. Donc VS est égal à RE fois IS. Donc VS sur IS c'est RE. Donc l'impédance de sortie c'est ZS est égal à RE. D'accord? Donc c'est ça la solution de cet exercice. Dans les vidéos suivantes, on va voir un exemple sur un amplificateur à base d'un transistor de type base commune. Donc pour la base commune, on va voir deux cas. Si les paramètres hybrides sont nuls, H de 1 et H de 2, ce qu'on a mentionné ici, et l'autre cas, si un paramètre n'est pas nul. D'accord? Donc ça c'est pour la vidéo suivante. À bientôt.